welcome to my channel. I hope you enjoy learning two stories. J'ai assisté au mariage de mon fils, que j'ai élevé seul. Mais sur la plaquette portant mon nom, il était écrit « Père bidon, sans éducation ». La famille de la mariée, issue d'un milieu très instruit, a éclaté de rire. Quand j'ai voulu partir, mon fils m'a regardé et a dit simplement « Papa, rentrons à la maison ». Le lendemain, quelque chose d'inattendu s'est produit dans leur entreprise. Je me tenais au fond de la salle de réception, immense et luxueuse, en ajustant maladroitement mon costume mal taillé. C'était le mariage de mon fils, un moment que j'avais rêvé pendant 20 ans, depuis le jour où sa mère nous avait quittés, me laissant seule pour l'élever. J'ai cumulé 2 emplois, réparé des canalisations le jour, livré des courses la nuit. Il y a eu des hivers sans chauffage, mais il n'a jamais manqué un repas. Je n'ai jamais raté une réunion à l'école. Et maintenant, nous y étions, des centaines d'invités, des lustres étincelants, du champagne à volonté, un gâteau à 6 étages qui valait sans doute plus qu'1 mois de mon salaire. Je n'étais pas à l'aise dans cet univers, mais j'étais fière. Jusqu'à ce que je voie la plaquette. Sur la table de la famille, sous l'inscription dorée Père du marié, mon nom figurait, suivi d'un ajout manuscrit en lettres dorées, Père bidon, sans éducation. J'ai d'abord cru à une plaisanterie. Mais les rires venant du côté de la mariée m'ont fait comprendre que non. Son père, un ancien doyen d'université, a éclaté de rire avec un sourire condescendant. Sa mère s'est couverte la bouche, incapable de retenir un gloussement. Un cousin a murmuré quelque chose à l'oreille d'un autre, puis ils m'ont regardé et ont ri de plus belle. La honte m'est montée au visage. J'ai cherché mon fils, Julien. Il posait près de la piste de danse avec ses beaux-parents pendant que le photographe les immortalisait. Il ne pouvait pas avoir vu. J'ai retourné discrètement la plaquette et me suis assis. Mais les ricanements continuaient. Puis j'ai entendu quelqu'un dire « Qu'est-ce que vous attendiez ?» Il répare des tuyaux. Il n'a sûrement même pas le bac. Mon estomac s'est retourné. Je me suis levée pour partir. Mais au moment de quitter la salle, une main ferme a attrapé la mienne. C'était Julien. Il m'a regardé, sérieux, sans un mot, avec une intensité rare dans les yeux. « Papa, on rentre à la maison. »« Julien, ton mariage ?» J'ai dit « On rentre. » La musique s'est arrêtée. Le DJ est resté figé. Tous les regards se sont tournés vers nous. Julien a fixé la mariée puis sa famille et a déclaré calmement « Vous venez de commettre la pire erreur de votre vie. » Sans un mot de plus, il est sorti avec moi dans la nuit glaciale. Et le lendemain, tout a changé. Le trajet du retour s'est fait dans un silence pesant, rythmé seulement par le bruit discret de la circulation. Julien conduisait, concentré, les mâchoires serrées. Il n'a rien dit, pas un mot, jusqu'à ce qu'on arrive à notre vieil appartement, celui où je l'ai élevé, celui où je vis encore malgré ses moyens. Alors que je sortais mes clés, il a enfin parlé. « Tu sais papa, je l'ai vu. La plaquette. Je l'ai vue avant toi. Je regardais depuis le côté. J'attendais de voir ce qu'il ferait. S'ils iraient jusqu'à t'humilier, toi, l'homme qui m'a tout donné. Et ils l'ont fait. Je l'ai regardé, bouleversé. Mais pourquoi tu ne les as pas arrêtés? Pourquoi t'as rien dit? Il avait dans les yeux une tristesse que je n'avais pas vue depuis son enfance. Parce que je devais en être sûre. Il a sorti son téléphone, a fait quelques gestes, puis me l'a tendu. Une vidéo enregistrée discrètement, le père de la mariée riant en tendant le stylo à un cousin, sa mère disant « Voilà un déchet qui se promène parmi nous. » Et la mariée, hochant la tête. « Mon vrai père, c'est celui que j'épouse. » Ce type, le plombier? Juste une formalité. Mon cœur s'est brisé. Mais Julien restait calme. « Papa, je t'ai jamais dit, mais j'ai jamais signé le contrat de mariage. » J'étais sous le choc. « Tu l'as pas signé? » Il a secoué la tête. Ils m'ont supplié. Son père a même proposé d'investir dans ma boîte. Mais j'avais déjà tout monté en secret avec un ami. Une boîte de cybersécurité. C'est pour ça que je vivais sobrement. Pour rester discret. Il s'est arrêté, puis a continué. L'an dernier, on s'est fait racheter. Une belle opération. J'ai gagné plus d'argent que je n'aurais jamais imaginé. Assez pour racheter leur entreprise et l'enterrer. Je me suis assis, abasourdi. Il m'a lancé un regard déterminé. Il pensait épouser un trophée. Un pantin qu'il pourrait façonner. Mais ils n'ont pas compris que je jouais ma propre partie. Et maintenant, c'est échec et mat. Il a ouvert son ordinateur, a commencé à taper sans relâche. Demain, ils vont découvrir la vérité. Ils verront qu'ils ont tenté d'humilier. Et ils regretteront amèrement d'avoir méprisé l'homme qui m'a élevé.
Le lendemain matin, Julien était déjà prêt. Costume impeccable, regard déterminé. Le café fumait dans la cafetière derrière lui, intact. Papa, aujourd'hui, ils sauront qui tu es vraiment pour moi. Pas un père bidon. L'homme qui m'a construit. Il m'a tendu une chemise. À l'intérieur, des rapports d'entreprise, des relevés financiers, des documents de propriété. L'entreprise familiale de la mariée, Westbourne Hôtellerie et Prestige, une chaîne d'hôtels et restaurants de luxe, perdait discrètement de l'argent depuis un moment. Et Julien, lui, rachetait en silence les parts des actionnaires dormants via des sociétés écrans. Discrètement, méthodiquement. Je les regardais, stupéfait. Tu possèdes déjà une partie de leur entreprise? Julien a esquissé un sourire. Dis plutôt 48%. Et à 9 h ce matin, j'en contrôle la majorité. 9 h 15, siège social de Westbourne Hôtellerie. Julien entra dans la tour vitrée, moi à ses côtés. Le personnel s'interrompit au téléphone, bouche entr'ouverte. Les mêmes visages que ceux du mariage, désormais figés d'angoisse. La salle de conférence était pleine. Son père, Grégoire Westbourne, trônait à la tête de la table du conseil, toujours aussi suffisant, toujours aussi aveugle. Qu'est-ce que c'est que ça? A-t-il aboyé, en voyant Julien s'installer. Julien a posé calmement un dossier épais sur la table et s'est tourné vers l'assemblée. À partir d'aujourd'hui, je détiens 51% de Westbourne Hôtellerie et Prestige. Voici les preuves. Voici les documents légaux. Vos avocats peuvent les vérifier. Un lourd silence, puis des murmures. Grégoire attrapa les papiers, les mains tremblantes. Ses yeux se sont agrandis. Espèce de parasite. Julien n'a même pas scié. Non, Grégoire. Je suis le fruit de l'homme que vous avez tous tourné en ridicule. Ce plombier que vous avez méprisé. Ce faux père qui bossait 14 heures par jour pour que je puisse aller à l'école. Celui qui m'a appris l'honneur, la rigueur, la patience. Un silence glacial s'est abattu sur la pièce. Julien s'est tourné vers les autres. Que ce soit clair. Je ne vais pas dissoudre l'entreprise. Pas encore. Mais à compter de maintenant, Grégoire, votre fille, votre épouse et tous les membres de votre famille sont licenciés. Vos indemnités vous seront envoyées par courrier. Un souffle choqué a parcouru la pièce. Grégoire s'est levé d'un bond, les veines gonflées. Tu n'as pas le droit. C'est MON Entreprise. La voix de Julien est restée parfaitement calme. Ça l'était. Maintenant, elle appartient à l'homme que vous avez méprisé. À travers moi. Puis il s'est tourné vers moi, m'a fait un signe, et nous sommes sortis ensemble, laissant les Westbourne figés, leur héritage réduit en cendres. Ce soir-là, Julien et moi étions assis sur le balcon, un coucher de soleil paisible teintait le ciel de violet et d'orange. Tu n'étais pas obligé de faire tout ça pour moi, ai-je murmuré. Il a souri. Je ne l'ai pas fait pour toi, papa. Je l'ai fait à cause de toi. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai construit, c'est parce que tu as cru en moi quand personne d'autre ne l'a fait. Mes yeux se sont embués. Joyeux anniversaire en retard, a-t-il ajouté. L'année prochaine, on le fêtera comme il faut. 2 semaines passèrent. La nouvelle du rachat hostile de Westbourne Hôtellerie s'est répandue comme une traînée de poudre dans la presse locale et les milieux d'affaires. Les titres allaient de mariage choc chez l'élite à de fils de plombier à stratège de l'ombre. Julien, autrefois moqué, était désormais invité à s'exprimer lors de conférences d'investissement et de panels de dirigeants. Quant à la mariée, Émilie, elle avait disparu des réseaux sociaux. Sa vie soigneusement exposée, entre brunch au champagne et selfies de vacances, s'était soudainement tue. Des rumeurs circulaient, elle et ses parents étaient poursuivis en justice pour détournement de fonds et pratiques douteuses au sein de l'entreprise. Puis, un soir d'orage, on frappa à la porte de Julien. C'était Émilie. Trempée, maquillage coulant, serrant contre elle un sac de luxe détrempé. « Julien. » Sa voix tremblait. « J'ai fait une erreur. J'étais sous pression. Mes parents m'ont toujours fait croire que tu n'étais pas à la hauteur. Que ton père ne valait rien. Mais je me rends compte que... » Julien l'interrompit, calme, inébranlable. « Tu te rends compte maintenant que l'homme que tu as insulté est propriétaire du toit sous lequel tu te tiens. » Elle a jeté un coup d'œil derrière lui et m'a vu assis sur le canapé. « Monsieur Carter. Je suis désolé. J'ai été stupide. » J'ai levé la main. « Stop. Tu n'es pas désolé pour ce que tu as fait. Tu es désolé pour ce que ça t'a coûté. » Elle est restée figée. Julien a sorti une petite enveloppe de sa poche. « Tes parents ont signé ça quand ils étaient désespérés de se débarrasser de leur dernière part.
C'est une clause qui interdit à tout membre de ta famille de travailler ou de détenir la moindre part dans une entreprise liée à Westbourne. Il lui a tendu l'enveloppe. Ça t'inclut toi aussi. Des larmes ont rempli ses yeux. Julien, s'il te plaît. On peut parler? Il l'a regardé une dernière fois. Tu as eu ton moment pour parler. Tu as choisi la moquerie à l'amour. L'humiliation publique au respect. Aujourd'hui, je choisis le silence plutôt que la réconciliation. Et il a fermé la porte. Doucement. Définitivement. 1 an plus tard, Julien a lancé une bourse d'études pour les jeunes issus de familles ouvrières et l'a nommée Fondation Carter, en mon honneur. Lors de la cérémonie, quand le maire lui a demandé « Qu'est-ce qui vous a inspiré ?» Julien a simplement pointé vers moi, assis au premier rang. Cet homme. Celui qu'on a méprisé pour avoir réparé des toilettes. Celui qui m'a appris que la vraie valeur ne se mesure pas en compte en banque ni en diplôme. Elle se mesure en intégrité, en persévérance et en cœur. Les applaudissements ont éclaté, puissants. Et pour la première fois de ma vie, je me suis senti comme l'homme le plus riche de la pièce. Cette vengeance était-elle justifiée? Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Laissez votre avis en commentaire, partagez cette histoire à quelqu'un qui a besoin de cette force et abonnez-vous à Histoire de Croissant pour plus de récits incroyables de trahison et de justice. Parce qu'ici, chaque mensonge trouve son jugement. Et chaque trahison, son retour. Restez lucide, restez fort et restez à l'écoute.